bonsoir à tous nos leaders Goï. Je suis M. Honoré Kwame Bondo, le président fondateur de la plateforme TEFA. Voilà, cette plateforme-là même qui initie cette compétition qu'on appelle le Challenge du bon citoyen, Mongboï TEFA. Alors, pour cette première rencontre, je voudrais dire mes félicitations à tous ceux qui ont réussi même à enregistrer leur groupe. En dénombre 8 groupes enregistrés à ce jour et nous avons bloqué les inscriptions depuis le 15 novembre dernier. Alors, les choses les plus importantes ou les choses sérieuses ont déjà commencé. Voilà. Donc, nous avons demandé à chaque Moïse de faire sa présentation, les présentations de ses membres et autres. Et cette présentation sera notée. Et au cours de la formation de votre groupe, on vous a également demandé de recruter au sein de vos groupes plusieurs ethnies, n'est-ce pas? On a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 40 et que même le Boeing qui atteignerait plus de 40 allait obtenir un bonus, n'est-ce pas? Alors, au moment de l'inscription, le nombre de personnes que vous avez enregistrées, le nombre d'ethnies que vous avez enregistrées, tous ceci vont vous accorder également des points. Voilà. Et pour les autres critères, M. Kokora se fera fort de vous expliquer. Mais pour ma part, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance de cette compétition. Je pense que vous mesurez bien cette importance au vu du prix que nous avons décidé d'octroyer aux meilleurs moyens. Battons-nous, travaillons comme il faut pour pouvoir prendre ce prix-là. Voilà, donc nous visons l'excellence. Voilà, nous visons l'excellence. Alors, ce prix ne sera attribué que lorsque nos Boeing TEFA sur terrain feront preuve effectivement de cette excellence. Alors, je vous encourage donc à œuvrer dans le sens de l'excellence, dans le sens également du fair play, également puisque c'est une compétition, mais viser l'excellence. Voilà, je suis disponible ce soir également pour répondre à vos questions. Concernant le TEFA, vous avez déjà noté de part et d'autre quelques informations sur le TEFA. Je vous invite à apprendre ce que c'est que le TEFA parce que les défis que nous allons vous soumettre sont souvent des défis qui portent sur la connaissance du TEFA et des objectifs du TEFA et des missions du TEFA. Alors, je vous invite à chercher, à comprendre ce que c'est que le TEFA, à être au quotidien du TEFA, à être avec nous dans cette aventure et dans cette mission. Cela va vous permettre d'engranger beaucoup de points qui pourraient vous permettre de gagner. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Monsieur Kokora, qui est en charge des relations avec les bruits, d'informations concernant les critères et autres. Et comme nous nous retrouvons tous dans un groupe précis, dans un groupe WhatsApp, ce groupe sera utilisé justement pour vous communiquer avec vous et vous transmettre des informations. Voilà. Sur ce, je voudrais dire mes félicitations à tous ceux qui ont décidé de faire cette aventure avec nous. Ça l'est d'un jeu, mais c'est très important. Nous voulons que l'Ivoirien d'abord retienne que la fraternité n'est pas simplement un vain mot, mais c'est un comportement à traduire dans nos attitudes et dans nos approches de tous les jours. Voilà, donc sur ce, félicitations au groupe enregistré, bonne chance à vous, bonne chance à tous et nous travaillons ensemble pour pouvoir faire avancer la mission et la vision du TEFA qui reste une vision de prospérité partagée, une vision économique, une vision de gouvernance participative pour le bonheur du peuple. Voilà. Donc, je suis là encore pour 5 à 10 minutes. On s'octroie 10 minutes de questions. Si vous avez des préoccupations, vous prenez la parole, vous levez la main. L'organisateur vous donne la parole. Vous activez votre vidéo et puis vous nous parlez. Voilà. Merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers membres. Comme le président de la plateforme TEFA, je suis M. Dago Kokora. Je suis en charge de vous donner toutes les informations qu'il faut concernant le challenge
de bons citoyens, dénommé Mongboigny. Voilà, donc si un leader il a des incompréhensions, ouais, il a un souci, qu'il lève la main pour ça. Notre ami du Moyen Objectif Zéro Violence. Vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, Président. Oui, Oui, bonsoir. je vais prendre la parole, mais pour le moment, je n'ai pas quelque chose à ajouter sur ce que vous avez dit. Okay. Bonsoir aux autres membres, excusez-moi. Voilà, je suis Kofi Komenan Serge Atu, je réside à Boaké, je suis président fondateur de l'ONG Objectif Zéro Violence. Je suis leader du groupe du Boeing Objectif Zéro Violence. Je suis d'accord avec les... Je suis vraiment dévoué à faire tout pour pouvoir, non pas pour remporter le prix, mais pour pouvoir cultiver l'idée que vous avez, propager l'idée que vous avez partout où je serai avec mon bon. Merci. Merci beaucoup, cher leader. Leader Kinapina, Adelph, vous avez la parole. Ok, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et bonsoir à tous les membres, tous les participants. Moi, c'est Dr Ala Kinampina Adelph et je suis le leader du Boeing Lajoie. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez activer votre vidéo? Ok, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, on y va. Ok, donc je disais, moi, c'est Dr Ala Kinampina Adelph. De formation, je suis entomologiste et je suis dans le domaine agricole. Mais au niveau de la plateforme TFA, au niveau du challenge, je suis le leader du Boeing Lajoie. Ok. Et excusez-moi encore pour le retard. J'étais pris par le boulot, donc je ne suis pas vite entré. Oui, pas de problème. Donc là, je ne sais pas si ma préoccupation a été déjà répondue peut-être avant. TFA, ONG ou bien qu'est-ce que c'est en réalité en fait? Je vois plateforme TFA, mais bon, je ne sais pas si c'est une ONG ou bien je ne sais pas quelle est vraiment voilà, l'identité en fait. Et deuxièmement, au niveau de la plateforme TFA, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la vision nationale commune, VNC. Donc ma question c'est laquelle concernant cette vision. J'aimerais savoir quel est vraiment, je ne sais pas comment l'exprimer, quel est le soutien et sur quoi on peut se baser vraiment pour que cette vision-là soit vraiment nationale et commune. Merci. Je ne sais pas si ma question est assez claire, quoi. Je ne sais pas si c'est seulement au niveau de la plateforme TFA et comment est-ce qu'on envisage comment faire adopter cette vision-là à tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci, cher leader. Le TFA, c'est tous frères et associés. Quand on dit plateforme, il y en a qui pensent à une organisation, un regroupement de plusieurs associations, ce qui n'est pas le cas. La plateforme TFA, c'est un réseau. Voilà, c'est un réseau et donc c'est une association qui a pour mission de véhiculer cette nouvelle manière de gérer nos nations africaines, cette nouvelle manière de gouverner la gouvernance, voilà, la gouvernance économique et de proposer la vision que vous avez citée tout à l'heure. Voilà, donc c'est une association. Voilà. ONG, je dirais non parce que je préfère plutôt l'appellation association, une organisation. Voilà. Donc, le TFA, tous frères et associés, est né d'une nécessité. Votre serviteur a noté que nous avons, sinon les Ivoiriens rencontraient beaucoup de problèmes. C'est ainsi que j'ai pris sur moi d'inviter tous les leaders d'associations, que ce soit associations politiques ou apolitiques, à une grande rencontre à Yamoussoukro. Et c'était du 14 au 15 août 2018. Et j'ai posé le problème des Ivoiriens, tous avons énuméré les problèmes. Et on a dit, mais quelle solution faudrait adopter pour que la situation s'améliore pour le chômeur, la situation s'améliore pour le planteur, la situation s'améliore pour nous tous. Que faire? Nous avons regardé des vidéos du président Félix Houphouët-Boigny. Vous avez vu que j'ai référence au président Houphouët-Boigny. Parce que justement, Houphouët a laissé tout un catalogue. Il a laissé toute une bibliothèque de connaissances qui devait nous permettre d'aller au développement tranquillement et d'être prospères tous, mais qu'on a ignoré et qui est resté dans le cas du souvenir. Alors, nous avons ressorti ça, et nous avons montré ce que Houphouët a voulu faire et ce que Houphouët avait programmé. Et ensemble, on s'est dit, nous avons trop fait de mettre toute la politique sur notre tête, première chose. La seconde chose, nous avons noté aussi le fait que nous sommes divisés
Et parce que nous sommes divisés dans des obédiences politiques, tout vrai problème est relégué en seconde position. Dès l'instant où vous parlez, on regarde plutôt votre ethnie au lieu de vous écouter. Alors, comment faire pour que l'Ivoirien ne mette pas la politique comme on a l'habitude de faire? C'est là que nous avons dit qu'il faut aider les Ivoiriens à être des pro-Côte d'Ivoire. Comment faire pour que l'Ivoirien, même quand il se trouve dans un autre parti, puisse reconnaître la véracité des propos d'un autre frère Ivoirien et l'adopter, même si son leader n'en parle pas. Donc, nous avons dit, pour cela, il faut que nous soyons neutres nous-mêmes et inviter les Ivoiriens à être des pro-Côte d'Ivoire, c'est-à-dire hiérarchiser nos différents problèmes. Il y a des problèmes qui doivent échapper à la politique. Quand je dis chômage, ça frappe à la fois les membres du parti au pouvoir comme les membres du parti à l'opposition. Quand je dis la mort prématurée des jeunes, parce que n'ayant pas d'argent ou bien angoissés par le manque d'emploi, cela frappe à la fois les jeunes qui sont dans les partis politiques qui gouvernent comme ceux qui sont à l'opposition. Alors, il y a des problèmes qui doivent échapper à la politique. Voilà. Et donc, ces problèmes qui doivent échapper à la politique, là, c'est ce que nous sommes accaparés pour dire, si nous tous, nous disons la même chose, il n'y a pas de raison que nos politiciens n'écoutent pas ce que nous demandons et n'écoutent pas ce que nous disons. Voilà. D'où l'appellation de cette vision qui pourrait régler à la fois tous nos problèmes, cette vision qui peut échapper à la sphère politique actuelle et qui pourrait nous donner satisfaction à nous tous. C'est ça, la vision nationale commune que nous prenons. Nous avons dit, depuis le temps de Houphouët-Boigny, on demandait de passer à la transformation de nos matières. Tout à l'heure, je lisais un article où on dit en Europe, ils sont à la 4e révolution industrielle. Voilà. Ils sont à la 4e révolution industrielle. Et nous, on n'a même pas commencé la première révolution qui est liée à l'agriculture. Bon, c'est que nous sommes en retard. Et nous avons noté aussi que tous nos grands problèmes que nous avons rencontrés sont venus lorsqu'il y a eu crise au niveau de nos matières premières. Le prix d'achat a baissé drastiquement et on n'arrivait plus à s'en sortir. Tout comme un foyer, quand le mari n'a plus d'argent, les palabres, bonjour les palabres, vous voyez, donc c'est pareil. Alors, comment échapper à cette malédiction qui frappe nos matières premières? Nous avons noté que certes, il y avait une crise sur la fève du cacao, mais il n'y a jamais eu de crise sur le chocolat. Alors, il faut recommander aux Ivoiriens de passer à la transformation locale de toutes nos matières premières. Quand j'ai posé ce problème, on avait des économistes avec nous. On avait même un frère, je tais son nom, qui est dans le domaine du commerce international. Lui nous a dit, mais est-ce que si nous transformons en chocolat, est-ce qu'on aura un marché pour l'écouler? C'était là l'obstacle. Alors, nous avons fouillé et nous avons découvert que la mondialisation qui est venue dans le courant 98 et qui devient effective, cette mondialisation, justement, nous permet d'avoir l'accès aux frontières de tous les autres pays, tout comme tous ces autres pays ont accès à nos frontières. Il y a des produits qui n'entraient pas avant en Côte d'Ivoire, venant de Chine, venant de Vietnam, venant de toutes parts. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué que tous ces produits-là se retrouvent dans nos supermarchés, se retrouvent sur le marché ivoirien. Donc, de la même manière, nous aussi, nous avons la possibilité d'aller vendre nos produits chez eux. Alors, il faut profiter pour vendre non des matières premières, mais vendre des produits transformés. Voilà l'historique un peu de la création du TFA. Donc, cette vision que nous poursuivons, elle doit être nationale et les moyens pour y arriver, c'est d'abord de vulgariser ce qui peut nous soigner nous tous. Quand le médicament, quand le remède devient une affaire de tous, vous voyez qu'on n'a plus de crainte d'utiliser ce remède. Tout ce qui est nouveau est craint, est repoussé. Quand nous parlons de transformer, il y a plusieurs obstacles qu'on cite. Vous vous souvenez, j'ai mis une vidéo, bon, vous aurez l'occasion de revoir cette vidéo, où au cours d'une émission sur une chaîne internationale, on me dit, mais il faut transformer là où les gens consomment. Vous dites que la Côte d'Ivoire doit transformer son cacao en chocolat. Or, les Ivoiriens ne consomment pas le chocolat. C'est une évidence. Mais ma réponse aussi était vraiment d'une évidence éclatante. Puisque moi, je leur ai dit, quel est le pain que les femmes africaines aiment le plus? Ils m'ont dit le pain hollandais. J'ai dit, mais le pain hollandais, il est fabriqué où?
On dit en Hollande, par Villisco. Mais est-ce que vous voyez les femmes hollandaises se promener en paille? Ils disent non. Ils disent, bon, OK. Donc, là où se trouve le besoin, nous, on fabrique, on s'en va là-bas. Tout comme nous, on a besoin de porter paille, et ils fabriquent, ils viennent nous vendre. Donc, on n'a pas besoin de consommer le chocolat, on peut transformer chez nous et puis aller leur donner. Voilà. Donc, il faut lever tous ces obstacles à cette compréhension-là pour que cette vision-là devienne effectivement nationale. Si elle devient nationale, vous qui me parlez, vous qui me voyez, vous pouvez appartenir aussi à des partis politiques. Vous pouvez appartenir à des groupes politiques. Alors, ces informations que nous avons, vous pouvez les prôner au sein de vos différents groupes également. Et demain, cela peut prendre et cela peut devenir réalité. En tout cas, c'est le vœu que nous on émet, qu'aujourd'hui, nos leaders du groupe TFA compétissent certes pour prouver qu'ils sont des bons citoyens, mais en même temps prônent les idées du TFA pour que nos informations arrivent partout. Donc, quelque part, je compte sur vous. Voilà. Je compte sur vous. Et je compte aussi sur les Gbonyi TFA. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, on regarde votre ethnie. On dit, ça s'appelle comment il s'appelle Kwame. Ah oui, ça là, c'est le PDCI. On dit, ça s'appelle comment il s'appelle Koudou. Ah oui, lui là, c'est les FPI. Ça là, c'est l'idée du Gbagbo. Ils ont envoyé pour venir mélanger ici. Donc finalement, les gens ne vous écoutent plus. Alors, nous avons rêvé cette Côte d'Ivoire-là en miniature avec les Gbonyi que vous avez créés, où toutes les ethnies se retrouvent dans le même groupe, toutes les ethnies se parlent et sont d'accord sur un principe clair qui est la VNC. Si on arrive là et que vous prenez la paix autour de vous, vous réussissez à mettre tout le monde. Quand on parlera de la VNC, on ne dira pas, mais c'est un baoulé. On dit oui, mais c'est un baoulé, mais en même temps, il est avec un BT. Ah oui, mais c'est un BT. Oui, oui, mais il est en même temps avec un Dula. Il y a qui encore? Bon, c'est un gars de l'Ouest. Oui, 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 mais c'est un gars. Il est en même temps avec un gars de l'Ouest. Vous voyez, c'est notre objectif. C'est pour cela que je dis, cette compétition n'est pas un jeu. Il faut y aller avec tout ce qu'on sait faire, avec la manière, mais aussi avec l'excellence pour réussir. Voilà. Donc, si j'ai répondu à ta question, au cas où tu penses qu'il manque un élément, je suis à ta disposition. Merci, Président. Merci beaucoup pour votre intervention. Cher leader, là, la parole est à vous. Si le Président a répondu à votre préoccupation, vous pouvez le signaler. Sinon, s'il y a quelque chose encore, d'accord. votre disposition. OK. Bon, en tout cas, je peux dire, en tout cas, il a répondu à ma préoccupation. Je suis satisfait. Donc, mais bon, en fait, il y a un petit truc qui manque un peu, c'est pas, quand on dit vulgariser, donc c'est-à-dire que actuellement, les moyens pour la vulgarisation, c'est seulement la plateforme TFA ou bien il y a d'autres partenaires qui aident pour la vulgarisation de la VNC, je veux dire. Surtout quand on parle de vision nationale commune, pour atteindre le niveau national, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un partenariat quelque part ou bien c'est seulement les Gbonyi TFA qu'on fait là qui vont vraiment faire cela, quoi? OK. Bon, pour atteindre le niveau national, aujourd'hui, quels sont les réseaux les plus suivis? Ce n'est pas forcément la RTI, c'est ce que nous faisons. Il faut impacter. Si demain, nous réussissons à créer le meilleur Gbonyi, réussir à créer un projet avec ce que nous donnons, ce projet-là impacte déjà. Ce qui doit impacter durablement, c'est par là que nous passons, pour que chacun de nous soit inspiré. Mais au niveau de la diaspora également, nous avons déjà des gens qui prennent l'idée TFA. Hein. Vous avez notre vice-présidente qui est aux États-Unis, qui vit aux États-Unis, qui était là au lancement. Vous avez en France d'autres personnes également qui prennent la même idée. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut arriver à faire avec les Gbonyi, c'est quoi? C'est d'appliquer ce que nous annonçons à la VNC. On dit transformer, OK. Ou bien inviter les Ivoiriens à participer à l'économie de leur nation. OK. Si vous êtes 40 personnes et que vous êtes le meilleur groupe, quand on vous donne cet argent, on veut que vous créez un projet. Mais ce projet, on vous suit comment vous allez le gérer au moins sur 6 mois. Si vous réussissez, on dit on est en train d'apprendre aux Ivoiriens à investir. Donc demain, si notre vision nationale commune devient une réalité commune, une réalité nationale, alors ce que vous avez appris déjà en miniature avec le TFA, c'est ce que nous allons exprimer en grandeur nature. Voilà, donc point n'est besoin forcément d'aller à la télévision ou d'annoncer. Nous voulons impacter durablement. Et ça commence par vous déjà, parce qu'après, on va vous inviter à créer un projet
Dans ce projet, vous allez recevoir les financements. On va suivre. Est-ce que le groupe se disloque quand il y a l'argent? S'il ne se disloque pas et que l'Ivoirien, il apprend à travailler en frère, je pense qu'on aura gagné notre challenge. Et si nous multiplions ça sur tout le territoire national, je pense qu'on pourra impacter durablement la nation ivoirienne. Voilà. Donc, comment amener ce peuple à au changement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci, Président. Monsieur Ala, je pense que si j'ai quelque chose à ajouter à ce que le Président a dit, ça va? Non, c'est bon. Oui, ça va, ça va. Merci bien à vous. OK. Merci, cher leader. Il y a notre ami du Gbonyi, Objectif Zéro Violence. Vous n'avez pas de questions? Objectif Zéro Violence, vous n'avez pas de questions? Oui, bon, pour le moment, c'est ce que je disais là. Je n'ai pas de questions parce que c'est clair. Je pense en 2018, j'ai pris part à une réunion du TFA, voilà, à Boaké ici. Okay. Et donc, je connais plus ou moins un peu vos idées. Voilà, pour le moment, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. Le Gbonyi Winners, vous n'avez pas de questions? Tu as activé le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Non, nous n'avons pas de questions, nous avons bien compris. Nous avons bien compris le discours du président et nous n'avons pas de questions. Okay. Merci beaucoup. Il y a d'autres réactions? Monsieur Kokora. Leader du Gbonyi Younes, Madame Maria, et la préoccupation de la dernière fois. Oui. Alors, madame, et tu peux énoncer cette préoccupation? Madame? Oui. Oui. La dernière fois, vous avez soumis une préoccupation concernant le changement de leader. Okay. La préoccupation est la suivante. Vu que j'ai beaucoup d'activités à mener ces temps-ci, je me trouve dans les capacités de diriger le groupe. Donc, j'aimerais proposer un autre leader. Donc, comment ça se passe pour le changement? Vous m'avez demandé la carte d'électeur. La carte d'électeur avec la CNI. J'ai envoyé la CNI, vous m'avez demandé la carte d'électeur. J'ai appelé le concerné. Il m'a dit tout au plus demain, il pourra m'envoyer. Est-ce qu'il faut d'autres documents encore ou ça? OK. Vous, en tant que leader, on nous a demandé un certain nombre de papiers au départ. C'est les mêmes choses pour celui qui doit vous remplacer. Voilà. Donc, la carte d'électeur, c'est juste pour prouver que vous êtes un citoyen. Parce qu'un bon citoyen, c'est quelqu'un quand même qui soit prend part aux élections ou bien alors se dispose à prendre part. Voilà. Donc, nous demandons la carte d'électeur au leader pour cela. Voilà. Donc, ce qu'on vous a demandé, Madame Maria, c'est la même chose qu'on demandera à celui qui doit vous remplacer. Sinon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer de leader, mais que ce leader-là respecte les consignes. Voilà. Ok, bien noté. C'est compris. Merci. Autre réaction? Autre réaction? Monsieur Kofi? Bon, j'ai une question. J'aimerais savoir, voilà, concernant la campagne, ça va durer combien de temps? Merci beaucoup, M. Kofi. Et la compétition, c'est sur 3 mois qu'on avait programmé la compétition. Il se trouve que nous avons mis du temps. D'abord pour monter les différents groupes, ensuite pour établir les choses. Donc, nous sommes maintenant en début décembre. Depuis le 15 novembre, logiquement, nous avons arrêté les inscriptions. Ça traîne un peu parce que tout ce qui est nouveau, souvent, bon, voilà. Donc, la compétition a débuté depuis déjà le 15. Quand on vous dit d'envoyer les vidéos de présentation, arrangez-vous à faire quelque chose de parfait parce qu'on vous note déjà. Voilà. Donc, la compétition a commencé le 15. Si on met 3 mois, on sera autour de fin janvier, février par là. Voilà, pour faire les 3 mois. Voilà. Donc,
La compétition, c'est sur 3 mois. Voilà, 3 mois depuis le 15. Je pense qu'on a repoussé encore le 15 là. On est allé jusqu'au Pokora. Oui, on est jusqu'au 20. Jusqu'au 20 novembre. Au 20 novembre. Bon, jusqu'au fin novembre. Bon, 20 novembre. Bon, voilà. 3 mois. Décembre, janvier, février. En février, par là, normalement, on devrait pouvoir désigner le meilleur Gouin. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous visons l'excellence. Nous allons souvent vous transmettre des missions à accomplir. Ces missions, c'est quoi? C'est des défis. On peut vous dire, par exemple, cette semaine, allez-y annoncer la paix aux musulmans. Ou bien cette semaine, menez une action. On m'a donné une liste. Déjà, je peux... Laissez-moi retrouver ma fiche. Il y a beaucoup d'autres défis. Notamment, il peut y avoir une journée de salubrité. Et selon notre principe, c'est de poser une action qui aide les autres sans rien attendre en retour. Notre principe, c'est ça. Donc, une journée de salubrité, vous pouvez désigner un site et autres, et puis vous organiser à aller là-bas. On peut vous demander, par exemple, de sensibiliser en langue nationale sur les bienfaits de la VNC, par exemple. Donc, vous avez dit que dans votre groupe, vous avez des baoulés, vous avez des djoulas et autres. Donc, vous ne pouvez pas sensibiliser seulement en français, on dit en langue nationale. OK. La sensibilisation sur les différents éléments du TFA, l'amour de la patrie, et nous avons dit que nous devons vivre la fraternité, vous voyez, comme un comportement. Donc, au sein même de votre groupe, organisez-vous à nous prouver que vous vivez cette fraternité-là. Comment vous allez procéder, ça vous appartient. Ça peut être des moments récréatifs, ça peut être des moments d'entraide, ça peut être tout ce que vous voulez, mais prouvez-nous que vous vivez dans la fraternité. Et les petites vidéos, les petits trucs que vous allez faire de ce genre-là nous permettront aussi de vous noter. Voilà. Donc, en dehors des défis TFA que nous allons vous confier pratiquement chaque semaine, vous pouvez également mener des actions par vous-même. Et ces actions-là, vous nous les envoyez, ça fera aussi l'objet de notation. Autre élément important également, on a demandé à tous vos groupes, demandé à tous vos membres, partout où ils se trouvent, de se connecter sur les différents réseaux sociaux du TFA. Voilà. Quand on publie quelque chose, vous devez partager cela avec votre signature pour nous permettre de voir quel groupe, effectivement, fait la promotion de la nouvelle vision de la VNC, la vision nationale commune du TFA et des éléments du TFA. Ça aussi, c'est un élément de notation. Donc, voilà un peu ce que vous serez amené à faire. Je vais demander à M. Kokora dès demain déjà de vous envoyer pratiquement les fiches de notation. Vous aurez à peu près combien de points vous pouvez avoir dans chaque rubrique. Et puis, nous allons progresser ensemble. Voilà. Autre préoccupation, si nous n'avons plus de préoccupation, pratiquement, je n'aurai pas toujours le temps d'être connecté, mais je me ferai fort d'organiser, on a des formations chaque dimanche en vidéo qu'on balance. Mais je vais me faire fort quand même d'organiser des thèmes de formation directement avec les leaders et les membres de chaque groupe. D'accord? On va faire comme ça. C'est-à-dire que chaque lundi ou bien, bon, on va trouver le jour, on va vous informer. On se retrouve sur un thème précis. Je vous explique le TFA. Je vous explique un domaine précis de la vision nationale commune. Vous pouvez me poser des questions pour mieux comprendre les choses. Voilà, pour que tout membre de vos GONI, chacun de nous soit imprégné des réalités du TFA. Voilà. Monsieur Kokora, s'il n'y a plus de questions, nous allons dire merci à ceux qui sont connectés. Les personnes connectées. Donc, il y a Madame Idri du groupe Winners. Oui, Maria. Il y a M. Kofi du groupe Orienté Zéro Violence. Et puis il y a M. Allah du groupe Abidjan La Joie. Qui veut poser des questions? On commence par la leader de Winners. J'aimerais savoir s'il y a des t-shirts à l'effigie du TFA. Si oui, comment s'en procurer? Ok. Déjà, comme c'est la première édition, nous avons décidé d'offrir un certain nombre de t-shirts. Donc, c'est en confession. Vous aurez des t-shirts avec le nom de votre GONI, un t-shirt spécial pour la leader ou bien le leader, et puis les autres membres. Voilà. Donc, on va vous offrir des t-shirts.
Pour la suite, vous-même pouvez vous organiser si vous avez des manifestations quelque part et autres, vous voulez offrir des t-shirts dans un quartier, ça dépendra de vous. Mais pour l'instant, on va essayer de vous donner quelques t-shirts. Merci, Président. Bon, ok. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Il me dit qu'il n'a pas fini. Madame Maria, Allons-y, elle a allons-y. À part les t-shirts, en fait, je veux savoir les mesures d'accompagnement que vous offrez. Bon, mesures d'accompagnement, il y a les t-shirts qu'on veut offrir, mais on avait dit au départ que... Voilà. Au départ, on avait dit... Vous pouvez activer votre vidéo pour qu'on vous voit. Bon, je suis un peu... C'est un peu bizarre. Non, pas bizarre. C'est bon, non? Voilà, oui, ça. Voilà, ok. Donc, on avait dit que on allait offrir à la fois les t-shirts, Oui. on a des petits gadgets qu'on va vous donner. Oui. Voilà. Et si vous avez une activité précise ou bien de mobilisation à faire, on va voir si on peut vous accompagner également financièrement. Voilà. Mais je ne mets pas trop l'appui dessus parce qu'après, tout le monde est concentré sur ce que TEFA a décidé de nous donner en argent. Voilà. Donc, je ne mets pas trop l'accent sur le côté financier. Voilà. Mais s'il y a nécessité pour un groupe qui est bien organisé, qui nous trouve leur travail sur le terrain, qui doit faire un mouvement, on verra comment permettre cela, que vous puissiez recevoir quelque chose. Voilà. Voilà, parce que moi j'ai dit à M. Kokora, parce qu'actuellement je suis en composition. Oui. La semaine prochaine, quand je finis, Oui. je vais même organiser quelque chose avec les amis. Ok. Donc, je vous demande en même temps pour avoir une idée et puis planifier. Bon, ça, dans vos différents groupes WhatsApp, on va vous informer. Oui. Comme vous avez un groupe de leaders, parce que ce que je vais faire pour Pierre, c'est la même chose que je ferai pour Paul. Donc, ça sera pareil pour tout le monde. Maintenant, on verra ce que chacun de vous va faire avec ce qu'on mettra à votre disposition. Merci beaucoup. Merci, Président. Monsieur Kofi, je pense que le Président a répondu à toutes vos préoccupations. Exactement. Ok. Donc, on revient à Madame Dri du groupe. Vous avez la parole. Allô, Madame Dri. Je pense qu'elle n'a pas baissé la main, c'est tout. Hein. Elle avait fini de parler. Il a posé pratiquement la même question que moi. Vu que j'ai une activité à mener d'ici le 20, donc j'aurais besoin des t-shirts avant ça. Est-ce que c'est possible d'avoir des t-shirts avant le 20 décembre? Ok. Monsieur Kokora. Oui, Président. Est-ce que c'est possible qu'avant le 20, on puisse avoir les t-shirts disponibles? Oui. On fera l'effort. Bon, ok. Donc, mettez le maximum pour qu'au plus tard, le 18, les t-shirts puissent sortir. C'est bon? En fait, et pour tout le monde, on avait décidé de faire des t-shirts. On voulait faire, c'est-à-dire, la bonne nom, c'est TEFA, Bonny TEFA, Winners, par exemple. Maintenant, mettre la signature du groupe, dièse G1, par exemple, pour que tout le monde puisse vous retrouver facilement. Voilà, ça c'était le premier aspect. Deuxième aspect, on a voulu habiller les leaders en chemise, brodé Bonny TEFA. Après, on s'est dit non, les leaders seront en polo, mais il y aura forcément une différence et les autres seront dans, des t-shirts de qualité également, mais pas en polo. Voilà. Donc voilà un peu, mais je crois que d'ici le 15 au plus le 18, vous aurez les t-shirts. Voilà. Monsieur le Président. Monsieur Allah. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Allah, Monsieur Allah, il n'a pas encore parlé, non? Oh oui, non, il n'a pas encore parlé. Bon, Monsieur Allah, prenez la parole. Oh bon, je n'ai plus à ajouter. Hein. Je pense que, en tout cas, pour le moment, je suis satisfait de ce que j'ai eu comme information. Et donc, merci. Bon, au besoin, je vais poser les questions qu'il faudra dans les différents WhatsApp. Ok. Sinon, pour le moment, merci. ça va. Je vous remercie encore. Merci. Monsieur Allah. Oui, c'est moi, oui. C'est moi le leader du Bonny Lajoie. Ok. C'est vous qui êtes au dièse G2? Dièse G2, oui, c'est ça. Oui. Okay. Oui, c'est bien moi. C'est moi, dièse G2. Merci beaucoup, merci. Ok, merci. Bon, sur ce, je pense que
On a déjà bouclé les plus de 30 minutes de réunion. Pour la formation, d'ici demain, on va vous donner les heures de la formation pour que chacun de nous soit au même niveau d'information concernant le TEFA. Voilà, donc, sur ce, je voudrais encore vous remercier, vous qui avez décidé de faire l'aventure avec nous. Voilà, c'est notre contribution pour la Côte d'Ivoire, c'est notre contribution pour tous ceux que nous aimons. Parce que voyez-vous, si aujourd'hui ce pays-là devient industriel et qu'on compte moins de chômeurs chez nous, il y a beaucoup de problèmes que nous allons résoudre. Alors, donc, c'est aujourd'hui votre mission aussi d'être des témoins de notre groupe, du TFA, mais surtout d'être des ambassadeurs de la vision nationale commune. Et que je rappelle, consiste en 1, à passer à la transformation locale de toutes nos matières premières, en 2, à adopter la défiscalisation, et en 3, à passer à la déréglementation. D'ailleurs, notre formation, la première des formations, portera sur le sens même de la VNC. Pourquoi ces 3 points? Voilà, pourquoi ces 3 points? Donc, ça sera ça, la formation. Je me ferai fort ce jour-là de vous expliquer les choses pour que chacun de nous comprenne la nécessité pour nous d'aller à la transformation, mais aussi d'adopter un système fiscal plus allégé qui encourage les affaires. Voilà, donc j'ai été vraiment heureux d'avoir cet entretien avec vous, vous qui avez décidé de faire mouvement avec nous. J'ai été très heureux. Sachez que je suis disponible à payer ce qu'il faut, à donner ce qu'il faut pour que nous puissions véritablement changer les choses dans notre nation. Voilà, bonsoir sur vous. Que Dieu nous garde. Merci et à la prochaine réunion. Merci, Président. Merci à tous les leaders. Juste vous rappeler encore que le code des réseaux sociaux, demander à vos membres d'aller s'abonner. À chaque abonnement, de laisser le code en commentaire. Comme le président l'a si bien signifié, tout ça fait partie des conditions de limitation. Et je remercie le GOIN de vraiment mobiliser encore vos membres. Et au moins ici, au moins une G1 jusqu'à présent, vos membres n'ont pas encore réagi. Donc, je vous encourage tous à mobiliser vos membres à s'abonner pour suivre nos succès, les différentes émissions. Bonne soirée à tous.